Salut tout le monde, c'est Styro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est là pour parler du Tour de la Provence qui a eu lieu cette semaine. Déjà un grand merci à vous parce que vous avez accueilli la vidéo de dimanche dernier avec beaucoup de kiff. Donc ça me fait très plaisir. Bon, c'était étoile de Bessèges, donc elle n'a pas été extrêmement suivie, mais bon c'est le début de saison. Mais ça m'a fait très plaisir tous vos retours, que ce soit en commentaire, au niveau des retours, au niveau des pouces bleus également. Enfin bref, c'est vraiment le but de ces vidéos, c'est de partager avec vous par les vélos. Et ceci s'est passé, donc moi ça me fait plaisir. Cette semaine avait lieu le Tour de la Provence. Si je dis pas de conneries, c'était la 6ème édition. C'est vraiment une épreuve qui est très jeune. On a notamment Marion Rousse aux commandes du truc. Et cette année, comme Bessèges, comme ça sera le cas pour le Var, hein, je le répète tout le temps, mais avec toutes les courses annulées, eh ben, on a quand même une start list mais exceptionnelle. Normalement, si je travaille bien, vous la voyez à l'écran, il y a du Alaphilippe. Il y a Ineos avec son armada comme d'hab, Bernal, Sosa, De Plus. On a qui d'autre? On a Woodpulse, on a Ciccone, enfin bref, il y a vraiment une start list exceptionnelle. Au niveau des sprinters, on a Arnaud Démare, Nasser Boigny pour la France, Brian Cocard est également là, il y a Alexander Christophe, John Degenkolb et Davide Ballerini. Enfin bref, il y a du très beau monde. Je le répète, ça je pense que je le dirai au début de chaque vidéo, hein, parce que si jamais quelqu'un tombe sur cette vidéo, seulement celle-ci, il faut quand même qu'il soit au courant. Je ne me considère pas comme spécialiste ou quoi, il se peut qu'il y ait des conneries ou des petites boulettes qui soient dites durant la vidéo, mais on est surtout là, c'est pour débattre, et puis s'il y a une petite boulette, je compte sur vous pour me corriger dans les commentaires. La Provence est une épreuve du coup de 4 étapes, on avait 2 premières étapes un peu accidentées, vallons, et on avait le Chalet Reynard hier, tout simplement, sous la neige, d'ailleurs il a failli être annulé, et aujourd'hui on terminait par une petite étape de plaine, donc 4 étapes, il y en a pour tous les goûts. Ça fait plaisir. On commence par la première étape, arrivée à Sifour-les-Plages. On a eu une étape, mais exceptionnelle. Est-ce qu'on peut dire la plus belle étape depuis le début de saison? Bon, il n'y a pas eu énormément d'épreuves, mais très clairement, oui, on a eu une très grosse étape. Au niveau du profil, on avait une étape avec beaucoup de relief, avec beaucoup de dénivelé, donc assez escarpé. Donc, bon, c'était arrivé à Sifour-les-Plages plate pour les sprinters, pas de souci, mais on a quand même eu une étape hyper difficile, et on l'a vu, à 70 km de l'arrivée, l'échappée est reprise, et là on a des assauts, je pense qu'on va appeler ça comme ça, de la part des Quick-Step. D'abord Rémi Cavagna qui y va pour un peu énerver le peloton, il se fait reprendre, Asgreen y va, on a tout de suite compris, il prépare le terrain pour Julien Alaphilippe, et ils le font plutôt bien parce que ça a totalement détruit l'échappée déjà, ça a totalement détruit le peloton aussi dans toutes les difficultés, et après tous ces assauts, on a eu une attaque très tranchante de Giulio Ciccone et de Gianni Moscon, qui sont sortis à 68 km de l'arrivée. Alaphilippe va à ce moment-là lui-même faire le jump, c'est plus ses équipiers qui s'en chargent, et ce trio de tête, eh ben, il va rester ensemble, et oui, pendant 70 bornes, jusqu'à la ligne d'arrivée quasiment, vu qu'ils vont se faire reprendre à 1 km 800. Un raid comme ça de 70 bornes, tu te fais reprendre à 1 km 8, t'as un peu la haine, mais au moins, on a pu voir que Alaf avait totalement récup de sa chute au dernier Tour des Flandres avec la moto, je pense que vous vous en souvenez, et qu'il était pas en forme, hein, il est pas au top de sa forme, bien évidemment, il est là pour, c'est sa course de reprise, mais il avait déjà les jambes, et ça fait plaisir. Pareil, Ciccone et Moscon, très grosse course, repris à 1 km 8, on se dirige du coup vers un sprint massif du côté de Sifour-les-Plages, et là encore une masterclass des Quick-Step, malgré le fait qu'il s'est fait reprendre. Alaphilippe s'est placé dans le train, il a travaillé, on a Casper Asgreen qui a travaillé également, et Ballerini a tout simplement été lancé à la perfection, même si on a bien cru au début qu'Arnaud Démare allait s'imposer. Il était vraiment très costaud Arnaud, mais il a lancé un peu trop tôt, ce qui fait que Ballerini a pu le remonter de justesse et le passer sur la ligne. Du coup Ballerini s'impose pour Quick-Step devant Arnaud Démare et Nasser Boigny qui fait 3, mais il y a clairement eu un gap énorme entre les deux premiers et le troisième. On attaque du coup ensuite la deuxième étape, direction Manosque, avec une étape escarpée encore une fois, sauf que cette fois-ci le final dans Manosque était loin d'être tout plat. En plus de ça, si vous avez pu suivre la course, les conditions météo étaient terribles, hein, de la pluie abondamment, enfin bref, c'était pas foufou, hein, ce qui fait qu'on a eu pas mal de chutes et de problèmes. Sinon, dans le gros résumé, on va dire, c'est que la deuxième étape était assez calme. Il n'y a pas eu non plus trop de mouvements. Échappée classique, échappée reprise, peloton qui arrive dans Manosque. Grosse chute en tout cas d'Alexander Vlasov un peu avant la flamme rouge, 1 km 1, 1 km 200, qui va emmener avec lui Julien Alaphilippe. Pas de chance, hein, la malédiction de l'arc-en-ciel, tout ça. Les deux finissent au sol, pas de souci pour le général, ça ne changera rien, ils vont être mis dans le même temps. Non pas des vainqueurs mais d'un petit groupe. Dans le dernier kilomètre il y a aussi un Movistar si je dis pas de conneries qui est tombé. Je n'ai pas l'identité du coureur par contre, donc je n'en sais rien, aucune idée. Mais il y a eu une chute aussi dans les à 400-500 mètres. Et puis sprint pour costaud, on est loin du sprint tout plat de la veille. Donc les démarres ils sont lâchés depuis un moment.
les autres sprinters sont pas là, mais Ballerini lui est encore là et il fait coup double avec le maillot de leader sur les épaules, 2 étapes sur 2 pour lui. Il s'impose devant Ciccone, Aranburu et on a tout simplement un petit groupe de 7-8 qui arrive tout seul avec le gros du peloton des favoris, une trentaine de coureurs environ qui arrivent à 6 secondes. C'est pour ça que je vous dis que le groupe derrière, Alaf et Vlasov sont remis dans le temps des 6 secondes, pas du vainqueur, sinon c'est trop cheat. On part ensuite vers l'étape reine, direction le Mont Ventoux. Et ça fait très plaisir, hein. Petit amuse-gueule, petit apéro avant le double Ventoux de cet été sur le Tour de France. Même si on n'ira pas jusqu'au sommet, on s'arrête au Chalet Reynard aujourd'hui, comme l'an dernier exactement, où c'était Quintana qui s'était imposé. Alors on a eu très chaud quand même, c'est parce que jusqu'à tôt le matin même de la course, donc jusqu'à samedi matin 7h, les organisateurs ne savaient pas si on aurait pu laisser la course avoir lieu. Peut-être qu'elle aurait dû être annulée tout simplement cette troisième étape. Tout simplement parce qu'il y avait plein de neige, les conditions météo, eh ben on est en hiver, c'est pas fou. Le Ventoux est enseveli sous la neige, heureusement. Jusqu'au chalet, ils ont réussi à déblayer tout ça pour que la course ait lieu. Mais si on voit les images jusqu'au sommet, c'était heureusement que l'arrivée était pas au sommet. Mais pas de souci, plus de peur que de mal, l'étape a bien lieu. Direction le Chalet Reynard. Alors pour le scénario de course, c'est du classique juste avant, même si on est loin d'avoir une étape toute plate comme on peut avoir des fois avant le Ventoux. Il y avait pas mal de relief, histoire de bien chauffer les cuisses. On arrive au pied du Chalet Reynard, l'échappée compte encore 1 minute d'avance environ. Et on a déjà des attaques dès le pied, 9 km du sommet, c'est Terrada qui va s'échapper. Il va se faire suivre par Fabro de Boransgreux, donc les deux vont se retrouver tout simplement en compte de l'échappée, vont reprendre l'échappée. Et à partir de ce moment-là, l'échappée n'est plus. On va avoir un scénario qu'on connaît très bien. C'est tout simplement le chouchou Ineos qui va se mettre en place, notamment Dunbar, Lorenz de Plus, Rodriguez. Tous ces mecs là vont travailler en vue d'une arrivée au sommet pour tout simplement Egan Bernal, hein, le grand favori. Du coup pendant longtemps, pendant 2-3 km, on va avoir Terrada et Fabro à l'avant. Avec les Ineos qui chassent, bon, ils sont pas non plus à fond, ils chassent vraiment juste pour pas que ça prenne trop de temps, parce que Terrada et Fabro sont pas dégueux, ils peuvent clairement tenir si on leur laisse trop de marche. Et ensuite, quand le travail de 2+, de Rodriguez et de toute la clique est terminé, on va avoir une masterclass tactique d'Ineos avec l'attaque de Sosa. Et oui, attention à ne pas l'oublier, ils ont tellement une belle équipe que des fois les 8 peuvent gagner, donc on a tendance à en oublier un. Mais Sosa va attaquer à 4 km 700 du sommet, donc à un peu plus de la moitié de la montée. Et ensuite, bah, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus qu'une dizaine de coureurs dans le groupe de tête. T'as Sosa à l'avant, Bernal n'a plus pris un relais, il s'est posé dans les roues. Et forcément, eh ben, ça avantage Ineos. Et niveau tactique, ils ont été très forts sur ce coup-là. Heureusement pour Alaphilippe et le groupe, derrière Sosa, il y avait toujours le petit Mauri Van Sevenant qui a fait une très belle course. Il a que 19 ou 20 ans, je sais pas, l'un ou l'autre. L'un des collègues de Remco qui a tout simplement permis à Alaf et au groupe de compte de survivre et d'espérer un peu plus. Parce que sinon, bah, Sosa il s'envolait et c'était fini quoi. Du coup, on a Van Sevenant qui va chasser un long moment derrière Sosa pour qu'à 3 km 400 du sommet, au moment où Van Sevenant soit cuit, il a tout donné. Et bravo à lui. Alaphilippe il va, voilà, il contre Julien Alaphilippe, il se fait suivre par Egan Bernal. Et là du coup, jusqu'au sommet, on va avoir ce scénario où Alaphilippe roule, Bernal est dans sa roue. Forcément, Sosa est devant, Bernal ne va pas collaborer avec Alaf, hein, c'est une tactique d'équipe, c'est normal. Et ça va quasiment plus bouger. On a Woodpulse qui est pas très loin du duo de Compte qui peut revenir à tout moment, qui a fait une très belle montée aussi. Mais du coup, grâce à cette tactique parfaite, et malgré des attaques d'Alaf, hein, ce que je vous dis, cette attaque à 2 km 7, mais il a pas fait que ça, hein, il a continué d'accélérer, il a réattaqué Bernal à plusieurs reprises. Bernal l'a même contré à un moment donné. Ils sont restés à deux tout le long, hein. Il n'y en avait pas un plus fort que l'autre. Et bien Sosa devant, ça lui permet de s'imposer avec 15 secondes d'avance sur Egan Bernal qui va battre Alaphilippe au sprint dans les 200 derniers mètres. Et Alaphilippe qui va faire 3ème à 18 secondes. Direction la dernière étape et direction Salon de Provence avec du coup un Sosa avec le maillot de leader sur les épaules. Ballerini, maillot des sprints sur ses épaules à lui. Étape classique, c'est l'étape la plus simple des 4 entre guillemets, avec le moins de relief. On est sur une étape de plaine pour sprinter et on n'a pas dérogé à la règle. Sprint massif en vue à Salon de Provence, pas vraiment de problème de chute ou quoi à signaler. Et on a une victoire de Phil Bowes devant Davide Ballerini, 2 victoires, une 2ème place, c'est propre, et devant Nasser Boigny. À noter, Demar n'a pas fait le sprint, il était mal placé, il était très loin, du coup son train n'était pas lent non plus. Seul truc peut-être à notifier, vous l'avez vu, c'était aujourd'hui en fin d'après-midi, c'est Boigny qui a un peu râlé sur Ballerini, qui l'a un peu tassé dans les barrières. Alors est-ce qu'il le tasse sévèrement ou pas? Oui,
il faut être honnête, il y a un petit mouvement de Ballerini qui le tasse un peu. Après, je sais pas, pour moi, c'est pas non plus si violent que ça, donc à voir, mais j'attends votre avis là-dessus en commentaire. Général, il a pas bougé, tout s'est fait au Chalet Reynard, même si Alaphilippe va passer devant Bernal à coup de bonification aujourd'hui. Au début d'étape, il a fait les bonifs, ce qui lui permet d'être deuxième derrière Sosa qui remporte ce Tour de la Provence. Il succède à Nero Quintana qui avait gagné l'an dernier. Et du coup, Ivan Sosa s'impose avec 18 secondes d'avance sur Julien Alaphilippe qui fait deuxième pour sa course de reprise, c'est très propre. Et Egan Bernal qui fait 3. À noter les 4ème et 5ème places, c'est de Wout Poels et Patrick Conrad, si je dis pas de conneries. Au niveau des maillots distinctifs, forcément Ballerini avec 2 victoires et une deuxième place, c'est le maillot des meilleurs sprinteurs. Au niveau de la montagne, on a Filippo Concha de Lotto Soudal qui l'emporte à égalité de points quand même avec Andreas Legnesund de DSM. Et au niveau des jeunes, bah forcément, c'est Sosa devant Bernal et Mauri Van Sevenant qui fait 3. Alors, mes plus de ce Tour de la Provence, c'est... ouais, il y en a plusieurs. En fait, j'ai eu du mal à mettre un plus et un moins sur cette course, honnêtement. Du coup, en plus, j'ai mis quoi? J'ai mis la stratégie d'Ineos qui est parfaite. En plus, en début de saison, ils nous ont dit qu'ils allaient essayer de gagner, mais en faisant du spectacle cette saison. C'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont un peu roulé, mais c'était la stratégie d'équipe. Et franchement, on a eu une belle montée du Chalet Reynard. C'est Alaf, on pouvait avoir quelques craintes suite à sa chute au Tour des Flandres en octobre dernier. Mais il revient déjà avec de très très belles jambes. Puis forcément, on peut pas passer à côté. Ballerini, 2 victoires. Un podium. J'ai bien aimé aussi le sprint de la première étape à Sifflour-les-Plages d'Arnaud Démare, hyper costaud, dommage qu'il lance un peu tôt, ça me un peu pensé à Démare du dernier Giro. Et après dans les moins, bah je sais pas trop, j'ai rien mis, honnêtement je sais pas, peut-être qu'au kart qu'on n'a pas vu, d'autres sprinters, mais j'ai eu du mal à mettre un moins honnêtement sur... Ouais non, il n'y a pas un gros favori qui m'a déçu forcément au Chalet Reynard par exemple, il n'y a pas non plus un sprinter qui est passé totalement à côté, peut-être Christophe qu'on n'a pas vu du tout. Mais en tout cas, j'attends vos plus et vos moins à vous de ce Tour de la Provence. Petit mot maintenant sur la Classica de Almeria qui vient de se terminer au moment où je tourne. Il y a 3 secondes. Le timing est parfait. Classique d'Almeria, petite classique en Espagne du coup pour Sprinter où Giacomo Nizzolo, le champion d'Europe, s'est imposé devant Florian Sénéchal et Martin Las, l'Estonien de Bora Hansgrohe. Au niveau de la startlist à Almeria, il y avait Gaviria, il y avait du beau monde quand même. Je vous avoue, j'ai pas regardé la course là, le final, de toute façon, il est arrivé pendant que j'étais en train de tourner. Donc si vous avez des infos supplémentaires pour ceux qui ont regardé en détail la course, n'hésitez pas. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo débrief du Tour de la Provence. Si c'est le cas les gars, le pouce bleu qui fait toujours très très plaisir, ça montre que vous avez aimé. J'attends tous vos retours en commentaire pour débattre de cette semaine de course. Et tout simplement vos plus et vos moins de ce Tour de la Provence. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitch. Là on stream quasiment tous les soirs. Vous l'avez vu, il n'y a pas de stream et pas de vidéo, hormis celle-ci sur PC mais tout, depuis vendredi. Ce n'est pas que j'ai abandonné machin, c'est juste que pour ceux qui ne savent pas, le PC est en arrivance, le PC de guerre parce que là actuellement avec mon PC ça lag de trop. Dès que je lance un stream ça lag de partout, c'est affreux. Du coup j'ai abandonné, j'ai abandonné l'idée de stream encore ce week-end. Le PC arrive demain matin, normalement. Du coup, demain, je vais prendre toute la journée pour tout refaire les setups. Donc, pas de vidéo, pas de stream. Mais par contre, on vient mardi avec le rythme habituel où en plus, le jeu sera hyper fluide, hyper beau au maximum. Enfin bref, le régal. Mais en tout cas, Twitch, c'est en description, les potes. Et à partir de mardi, du coup, c'est stream tous les soirs. Insta aussi, Styros-du-bas. Nous, on se capte dimanche prochain. Normalement pour un petit débrief du Tour du Var. Il y a aussi l'UAE Tour qui arrive. Des petites classiques, Kurn, Bruxelles, Kurn, Omloop et Newsblad. Ça va être sympa. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.